Encore, merci pour les témoignages de la Roumanie, c'est extraordinaire. Vraiment, je ne peux que vous encourager, on ne peut que s'encourager à bouger et puis à voir dans la vie des autres églises aussi ce que Dieu fait. Il y a tous une couleur, chaque église de la grâce a une identité unique et en même temps on a le même ADN spirituel. Et ça, c'est miraculeux. Mais voilà, le fait de bouger, ça nous permet, nous, d'être dans un contexte qui est différent. Et du coup, on est un peu plus, des fois, plus réceptif à ce que l'Esprit peut-être essaie de nous dire ici, chez nous. Et des fois, parce qu'on est chez nous, on n'arrive pas à l'entendre. Donc, je ne peux que vous encourager. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Seigneur, bénisse ce culte. Et d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, et que nous puissions comprendre, comme dit Paul avec tous les saints, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de ton amour en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce matin, on va, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, on va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. On va lire 2 passages. Premier passage dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Genèse 1, versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La nouveauté... pardon, non, ça c'est mon commentaire, c'est bon. Alors, 1 Corinthiens 15. Là, ça parle de la semence. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous savez, il est important de considérer que dans la vie, nous avons besoin toujours de moments de renouvellement. Pour les geeks d'aujourd'hui, on dirait on a besoin de mise à jour. Il y a besoin de mise à jour dans le téléphone, dans les logiciels, dans les vaccins maintenant aussi. Mais voilà, on a besoin de renouvellement et de mise à jour. C'est vrai qu'on a besoin aussi de mise à jour, de renouvellement dans les différents domaines de notre existence. Dans les relations, dans un couple, il y a besoin de mise à jour. Ce qui était bon hier, peut-être, doit être reconsidéré, rediscuté. La communication est extrêmement importante dans nos engagements, dans nos pensées, dans nos habitudes. On a besoin de mise à jour. Et pourquoi nous pouvons faire des mises à jour? Parce que, comme on vient de le lire dans ces 2 passages, Dieu nous a donné en Jésus-Christ, par la parole de Dieu, il a placé en nous une semence. Et dans cette semence, il y a tout ce qu'il faut en vérité. Maintenant, cette semence a un process, il y a un processus dans cette semence. Et c'est important de rejoindre Dieu dans ce processus. Et ce processus de développement et de renouvellement se fait par ces mises à jour. Et on va essayer d'en parler ce matin. Et c'est comme une histoire, il y a un père qui se promène dans la forêt avec son fils, puis à un moment donné, il rencontre un chêne 18 mètres de haut, le tronc 5 mètres de diamètre, un truc énorme, 10 tonnes de bois, des milliers de feuilles, des centaines de branches. Et le petit dit, papa, est-ce que ce chêne est tombé du ciel? Il dit, mais non, avant c'était un gland. Je pense à personne, hein, attention. Mais c'était un gland, et puis dans ce gland, il est tombé à terre, il s'est craqué, ça s'est ouvert, il y a une semence qui est sortie. Et puis, avec le temps... mais en fait, tout était dans le gland, en fait.
les futurs, les dessins nerveux des feuilles, de chaque feuille qui se différencient les unes des autres, le dessin de chaque tronc de bois, etc., qui différencie cet arbre des autres arbres. Tout était là-dedans. Tout était dans cette semence. De la même façon, Dieu, en Jésus-Christ, nous a tout donné. On a tout reçu, dit l'Écriture. En Jésus-Christ, on a tout reçu. Maintenant, c'est une graine. Vous savez, des fois aussi, on est comme ça avec Dieu. On demande à Dieu, on prie Dieu pour certains domaines de nos vies, et nous, on attend le résultat déjà tout fait. Tu sais, c'est comme si tu vas dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé dans l'agriculture, et puis tu vas voir le vendeur, tu lui dis, ben voilà, je voudrais des carottes, des tomates, des poireaux. Puis le gars, il s'en va. Puis tu t'attends, il prend un peu de temps, tu t'attends qu'il revienne avec un gros cajot, et puis il revient juste avec quelques petits sacs de graines. Tu dis, non, mais je vous ai demandé des carottes, des tomates. Mais il me dit, oui, c'est ça. Ce sont des graines de carottes, des graines de tomates. Et très souvent, Dieu fait ça avec nous. Nous, on demande certaines choses, on demande le produit fini, mais Dieu nous donne les graines. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans notre existence. Et on se dit, mais où est la provision de Dieu? J'ai demandé ceci, je m'attends à cela. Et on est comme cet homme qui attend le cajot de fruits. Dieu dit non, c'est la graine que je donne. Et on voit que c'est la façon de Dieu fonctionne comme ça. À la création, Dieu a créé la nature, mais après, ce sont des graines qui sont là pour multiplier la vie, qui vont, pour le dire autrement, être la provision. Mais ce sont des graines d'abord. Et notre plus grand défi en tant que chrétien, c'est de reconnaître les graines. De reconnaître les graines que Dieu place dans nos vies. Si on ne sait pas reconnaître ça, on va toujours s'attendre à une provision qui ne viendra pas, parce que la provision, elle sera en forme de graines. C'est quelque chose qu'il faut planter, quelque chose qu'il faut préserver, ces graines qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser, qu'il faut accompagner. Pourquoi? Parce que si Dieu nous donnait seulement le produit fini, ça ne produirait pas la relation. Vous savez, vous avez déjà pensé avec moi quand Jésus dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais on pourrait se dire, ouais, mais Jésus, tu pourrais en un instant me donner le repos. Tu claques des doigts et basta, et je suis dans le repos. Non. Ce que Dieu veut, c'est la relation. Ce que Dieu veut, c'est la proximité. Ce que Dieu veut, c'est cette communication, cet échange d'amour, etc., ce rapprochement. Alors, regardez dans les évangiles, toutes les personnes qui ont eu quelque part, qui n'ont pas su, où Jésus les a pas encouragés à suivre, où Jésus a fait des fois même des guérisons à distance, c'était souvent les étrangers. Le centurion, cet homme qui était possédé et qui voulait suivre Jésus, il dit non, tu restes dans ton pays, tu vas témoigner de moi. Mais je ne sais pas, c'est des étrangers, mais pour les autres, pour les Juifs, parce qu'il était le Messie et il devait accomplir les prophéties, notamment messianiques, donc pour les Juifs, il disait, mais suivez-moi, venez, écoutez. Et vous voyez ce que j'ai dit, il a encouragé à cette proximité. Et donc la graine, elle est là. Par exemple, je pense que j'ai besoin de tomates, de poireaux, mais c'est l'image. Cette graine est l'image de ce qui va servir à la relation avec Dieu. Donc, la graine que Dieu place en nous, elle va nous aider. Et cette graine, c'est aussi l'image si on pourrait donner une autre analogie, c'est pour ça que reconnaître la graine, c'est savoir prendre du recul aussi. Savoir prendre du recul dans nos vies. Souvent, notre présent, c'est... on va réfléchir un peu avec moi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, je vais vous dire quelque chose, il faudra réfléchir. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'habitude, mais je dis que là, il faut réfléchir. Mais souvent, notre présent, ou notre futur, c'est la représentation de notre passé. Ça veut dire que si je comprends mon passé, je peux comprendre mon présent. Et souvent, c'est
Pour le dire autrement, par exemple, si, je ne sais pas, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Mais pasteur, je ne comprends pas, personne ne me fait confiance. Et moi, je lui pose la question, je me dis « Est-ce que tu as pour habitude de mentir ?» Il me dit « Tout le temps, je mens. » Donc, le mensonge d'hier produit le manque de confiance d'aujourd'hui. Vous voyez l'idée? D'accord? La paresse d'hier fait qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé dans le passé va déterminer ton présent. Et vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a un proverbe juif qui dit « Mais le sage, c'est celui qui connaît l'avenir. » Parce qu'il regarde dans son passé. Et nous, en plus, on a ce privilège d'avoir la parole de Dieu, qui transcende le temps. Il transcende la question du passé, du présent, du futur. On a tout. Elle est cette graine incorruptible, dans 1 Corinthiens 15, Paul le dit. Dieu a placé en vous, par l'Esprit Saint, la parole incorruptible, la parole de Dieu. Elle existait avant même la création, parce que c'est la parole de Dieu est en Jésus-Christ, Jean chapitre 1. Vous comprenez l'idée? C'est extraordinaire quand même. Mais c'est important pour comprendre notre présent, même pour comprendre notre avenir, on a besoin de prendre ce recul. C'est comme, je lisais un auteur, il a rencontré un docteur en littérature, mais qui avait des difficultés, etc., avec l'éducation, avec des enfants, etc. Mais il lui dit, mais est-ce que tu sais lire? Je suis docteur en littérature, j'ai lu plus de 20 000 livres, c'est ma spécialité. Puis le gars lui dit, OK, tu peux me lire, je vais te demander de me lire quelque chose. Et il lui met une feuille comme ça, sur le visage. Allez, lis-moi. Il dit, mais je ne peux pas lire. Mais attends, tu es un docteur en littérature, lis. Mais je ne peux pas lire. Pourquoi? Il faut du recul. Combien de situations on n'arrive pas à lire? Parce qu'on ne sait pas prendre de recul. Combien de situations dans nos vies on ne peut pas faire de mise à jour, on ne peut pas être renouvelé parce qu'on ne prend pas de recul. Et c'est vraiment important. Il y a plusieurs façons de prendre du recul, mais notamment le prendre du recul, c'est avoir le regard de Dieu, c'est prendre la distance. Et je ne peux pas moi-même prendre la distance sur moi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand je pense avec Dieu, quand je pense avec la parole de Dieu, quand je commence à regarder avec la parole de Dieu, elle va avoir cet effet de nous amener à prendre du recul. Et vous savez, quand tu prends du recul, c'est là où tu peux préparer le terrain. Parce qu'un terrain qui n'est pas préparé, tu peux mettre les graines que tu veux. Luc chapitre 8, Jésus nous rappelle que ça ne produit rien. C'est la bonne terre qui va faire que la graine, même et pourtant Jésus dit que la graine c'est la même, hein, elle est bonne, hein, mais le terrain, s'il n'est pas préparé, nada, que dalle, rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prendre du recul, penser avec Dieu, se dire, OK, voilà la situation, voilà où on en est, voilà nos défis, voilà, et se dire, OK, j'ai un problème d'éducation avec mon enfant, il a 20 ans, j'ai jamais pris de recul avec lui, j'ai jamais su lire peut-être avec lui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut prendre du recul, préparer le terrain pour demain, et regarder ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être le manque de communion, manque d'investissement, ou peut-être on l'a trop protégé, ou alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais juste demander à Dieu de dire, OK, quelle graine aujourd'hui je peux placer dans cette situation? Et nous, on aimerait que, Seigneur, coup de baguette magique, que ma fille de 20 ans, elle marche avec Dieu, qu'elle arrête ceci, qu'elle arrête cela, qu'elle quitte ce gars il va la détruire. On ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas faire ça comme ça. Il faut planter, il faut prendre du recul, préparer le terrain et mettre la bonne graine. Des fois, ça va prendre un peu de temps, des fois, ça va prendre un peu plus de temps, et des fois, ça va prendre très longtemps. Mais l'essentiel, c'est d'avoir fait le travail avant. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que vous ne pouvez pas atteindre un résultat de quelque chose que vous n'avez pas ni préparé ni semé, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et donc c'est la même chose, prendre du recul avec nos enfants. Et des fois, Dieu va nous demander tu vois, parce qu'on est dans une société aussi où et je sais que moi, en tant que parent, mon fils est jeune, mais on a tendance à vouloir faire échapper aux conséquences de la réalité
les décisions ou les mauvaises décisions ou les habitudes ou ce que font nos enfants. Il faut qu'ils soient confrontés de façon accompagnée, mais il faut qu'ils soient confrontés aux conséquences. Parce que quand tu es confronté aux conséquences, peut-être que ça va les aider à baisser la tête dans l'humilité et le cœur va lever la tête vers Jésus-Christ. Vous comprenez l'idée? Donc, moi je discutais, je ne sais plus, avec Pasteur Jean, je disais, mais certaines situations, moi j'encourageais les parents. Je dis, l'enfant il fait des bêtises, etc. Je me souviens quand j'étais à la police, le gars il roulait sans casque et tout, machin. Les parents payaient. Non, tu lui vends son scooter, tu lui vends son téléphone, tu lui vends ce qu'il aime, tu vas voir s'il va rouler sans casque longtemps. Bon, déjà il n'a plus de scooter, il pourra marcher avec le casque, mais bon. Mais vous voyez l'idée? Et ils ont besoin d'être confrontés. Et si ça ne marche pas, tu dis, OK, l'environnement dans lequel il est, il ne peut pas s'en sortir. Tu le mets ailleurs. Tu dis, tu vas aller 1 an, 2 ans chez grand-mère ou chez mamie à Babelone, là-bas. Et vous voyez, essayez de trouver de façon créative des solutions qui vont changer la donne. Petite graine, mais grand résultat. Et ça demande un peu de recul. C'est comme des fois, ouais, c'est pareil, on parle de couple, mais des fois, il y a des moi, je peux le voir avec le temps. Combien de fois on arrive dans des voies sans issue, des fois dans le couple, parce qu'on n'a pas semé ces graines de communication. Communiquer, vous vous souvenez, on l'a dit, c'est quoi? Communiquer comme un, faire commun, communion. On n'a pas, dans certains domaines, on n'a pas travaillé à cette communion. On n'a pas travaillé à parler ensemble, à discuter, tu vois, à chercher la face de Dieu, etc. Des fois, on vit, on avance, et c'est quand il y a les problèmes qu'on se pose des questions. C'est dommage. C'est vrai ou pas? C'est dommage. On est un peu tous comme ça, mais Dieu veut nous apprendre à fonctionner autrement. Mais même s'il y a des problèmes, Dieu nous dit il y a des graines de provision. Est-ce que vous voulez ensemble préparer les terrains et semer? C'est ça la vraie question. Et ça demande de discuter. Ça demande de discuter. Des fois, ça ne demande même pas de discuter parce qu'il n'y a pas la capacité à discuter. Je parle d'un couple des fois. Peut-être ça va demander de la part de l'un d'entre eux de créer une capacité chez l'autre avant qu'il y ait discussion. De créer la confiance. Tu vois, de créer... Si pendant des années, tu as pris pour habitude parce qu'on est comme ça, je parle des hommes, mais des fois on est là, on fait ce qu'il faut et on a nos habitudes, mais on ne voit pas que des fois, vous savez, en tant qu'être humain, on a tous un crédit. On a tant de crédits dans nos vies. À un moment donné, quand le crédit est dépassé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, la moindre goutte fait déborder le vase. Et des fois, on ne se rend pas compte. Avec les années, on dit, non, c'est bon, elle assure, regarde, tout va bien. Regarde, elle m'a souri encore aujourd'hui. Et peut-être que demain, elle va te maudire. Elle va dire, je l'aime, mais s'il pouvait tomber du 6e étage sans parachute, ça me... Mais c'est pour ça, on habite au rez-de-chaussée, nous. Mais l'idée est là. Mais la chose importante, c'est ça, c'est que on a besoin aussi, peut-être, avec créativité, de semer dans le cœur de l'autre cette graine qui va ramener la confiance et qui va faire qu'on va pouvoir discuter, on va pouvoir communier, parce que des fois, même des pardons, les gens... c'est parce que... des fois, et on est sincère, des fois, tu sais, je t'écrase le pied, pardon. Je t'écrase le pied le lendemain, pardon. À un moment donné, j'entends plus le pardon, j'entends juste que mon pied qui fait boum, 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 boum. Donc, tu peux dire pardon 10 fois, mais à un moment donné, tu vas prendre, vous savez, j'avais dit, la patience de Macrotumia. Hein? C'est le mot grec pour... mais donc, à un moment donné, c'est plus pardon qu'il faut, c'est arrêter de creuser le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça demande de se placer sur le terrain de Dieu. Du Seigneur, voilà, tu vois, j'ai tendance à réagir, j'ai tendance et vous savez, ça va toujours nous amener sur ce désir d'être renouvelé. Ce désir qui est cette mise à jour, ce désir qui est une transformation. Je disais, non, je peux plus continuer comme ça. Jusqu'à présent, je m'en sortais parce que je voyais tous les défauts de l'autre.
Donc, elle m'attaquait, je l'attaquais, tu l'attaques, il va t'attaquer. Donc, chacun met sur la table les défauts de l'autre. Mais est-ce que ça fait pousser quelque chose, à part les mauvaises herbes? Rien. Ça ne fait rien pousser. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Et vous savez, là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'onction. Et là où il n'y a pas d'onction, le joug n'est pas brisé. Tu es esclave de la situation. Donc, et c'est vraiment important de se dire, Seigneur, voilà, ce domaine-là. Et je reviens un peu à ce qu'on en disait tout à l'heure. Ce que Dieu te demande, il te l'a déjà donné. Parce qu'en Jésus-Christ, on a reçu, littéralement, Paul le dit, de nouveaux gènes. Ça veut dire que dans cette petite graine de la parole de Dieu qui est cachée, qui ne se voit pas, souvent, vous me regardez, vous ne voyez que moi. Mais vous ne voyez pas la chose la plus importante en moi. C'est la graine qui a été semée de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et j'espère, avec le temps, que c'est ce que l'on va, vous en tant que corps de Christ, et puis moi-même, c'est ce qu'on va voir de plus en plus les uns chez les autres. Tu dis, on voit des nervures un peu, on voit le petit pouce là, on voit, quelque chose là. Vous voyez? Mais ça passe par cette mise à jour, ça passe par ce rafraîchissement. Autrement, on rentre dans cette routine, et comme je disais tout à l'heure, il y a une part de la vie qui est une routine. Je veux dire, tu travailles à un endroit, c'est toujours le même boulot, c'est toujours la même chose. OK, mais dans ton cœur, tu peux être renouvelé, même au milieu de la routine. Oui, ça fait 40 ans que je suis marié à la même femme. Ouais, il y a 40 kilos d'écart entre le mariage et aujourd'hui, mais c'est la même femme, OK? J'ai pas dit pour qui. Commencez pas. J'ai pas dit pour qui, j'ai pas dit pour la femme. Parce qu'il y a des hommes, il y a les pecs qui sont passés sur les abdos. Hein? Et mais l'idée, elle est là, c'est que on a besoin de ça, de cette mise à jour, de ce rafraîchissement qui vient de la part de Dieu, qui vient des gènes qui se trouvent en Jésus-Christ, par sa parole. Mais ça demande, mes amis, ça demande ce désir, d'être transformé, ce désir. Et pour qu'il y ait ce désir, il faut que Dieu permette très souvent, mais aussi ça demande aussi d'avoir ce recul. C'est laisser Dieu nous placer à sa hauteur à lui. Pour ça que c'est intéressant, dans Ésaïe 40, il est dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel, il est renouvelé comme les aigles. Il dit même les enfants, même les adolescents, il prend l'exemple de la période de la vie de l'être humain où on est le plus fort, où on a le plus d'énergie. Il dit, mais même là où ces jeunes gens se fatiguent, celui qui se confie à l'Éternel, il est renouvelé. Il est comme un aigle. Mais la particularité d'un aigle, c'est qu'il est en hauteur. Il est en hauteur. Et Dieu nous place en hauteur. C'est pour ça que nous sommes placés en Jésus-Christ. Le regard de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, l'Écriture. C'est pour ça qu'on fait une série sur le jeudi soir, sur le psaume 1, de heureux, celui qui médite la loi du Seigneur, qui jour et nuit la serre dans son cœur. Être occupé. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui qui veut nous occuper avec tellement de choses, sauf avec la parole de Dieu. Et du coup, on connaît quelques versets par-ci, par-là, on vient à l'église par-ci, par-là, et on se dit, ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que tu ne t'occupes pas de la graine. Donc ça ne produit rien. Non, jour et nuit, on est occupé avec la parole de Dieu, on pense à la parole de Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'on a reçu dimanche? Qu'est-ce qu'on a reçu jeudi? Qu'est-ce qu'on a reçu au cours? Et on garde ce Seigneur précieusement, un peu comme Marie qui disait, quand l'ange lui a parlé prophétiquement de ce qui allait se passer, elle a gardé dans son cœur. Ça l'occupait. Et comme elle était occupée avec ça, elle voyait la vie toujours à travers ça. Comment tu vois la vie? Qu'est-ce qui te motive de voir ce que tu vois dans la vie? Marie, elle voyait tout à travers cette prophétie qu'elle avait reçue. Elle est allée voir sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Tout était lié à la prophétie. De la même façon, tout devrait être lié à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? J'espère qu'il va nous adresser un mot. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Et je devrais voir toute la semaine, tout à travers ça. C'est comme ça que on reçoit la sagesse de Dieu et la pensée de Dieu. C'est très important. Très important. Et la parole de Dieu, elle est comme on l'a dit tout à l'heure, elle est en dehors du temps. Elle est éternelle. Vous savez, il y a des gens qui
on ne réalise pas le potentiel de la parole de Dieu. On ne réalise pas. On peut être tellement familier avec ça. C'est comme, il y a Albert Einstein, pas Albert, mais Albert Einstein, qui a donné la théorie de la relativité, mais il a écrit en 1905, en 1 heure, il a fait quelques équations. Au CNRS, ils ont ouvert un endroit spécialisé pour essayer de déchiffrer ces équations d'Einstein. Ils ont mis 90 ans. En 95, ils ont réussi à comprendre ce qu'il a écrit, le gars, en 1 heure. Mais ce même Albert Einstein, il est allé voir un rabbin qui lui a donné une sagesse de l'Ancien Testament. Mais Albert Einstein a mis 10 ans pour comprendre une phrase de ce gars. Donc, regardez si vous faites l'équation là. Donc, 1 heure d'Einstein, c'est 90 ans des plus grands spécialistes en mathématiques. Mais une parole de sagesse de l'Ancien Testament, ça a pris à 10 ans pour Einstein de la comprendre. Imaginez-vous celui qui a écrit, qui a inspiré cette parole. C'est des milliards d'années qu'il nous faudrait pour comprendre un chouïa. Et nous, on arrive, j'ai un CAP en couture, et on dit j'ai tout compris, ça y est, je sais. J'ai rien contre la couture, hein, j'aime beaucoup, on a besoin. Mais aujourd'hui, c'est ça. Il y a un orgueil, mais j'ai jamais vu autant d'orgueil dans mon cœur, mais dans le monde aujourd'hui. Même un gars qui est médecin, il a un doctorat. Mais les gars, ils ont été 20 docteurs en mathématiques pour comprendre, à 90 ans de travail, pour comprendre une équation d'un gars qui a écrit cette équation en 1 heure. Et nous, on est là, et la parole de Dieu, c'est une sagesse, une richesse, c'est incomparable. C'est la parole de Dieu. Et là, on est dans un monde avec des scientifiques, les gens, là, il y aura 2 émissions sur la théorie de l'évolution, et ça y est, je sais, non mais Dieu, attends, c'est bien, ton BEP en coiffure, que tu as eu à tirer les cheveux d'ailleurs pour avoir le diplôme, et tu penses avoir tout compris? Non, de l'humilité, mes amis, l'humilité. On n'est rien, notre sagesse, c'est rien, notre science, c'est rien, la parole de Dieu. Vous savez, à la faculté de médecine à Montpellier, qui a été créée au Moyen-Âge, au XIIe siècle, c'est la seule faculté d'Europe où il n'y a pas besoin d'équivalence pour avoir un diplôme reconnu aux États-Unis, par exemple. Mais cette faculté a été... on enseignait en hébreu dans cette faculté parce qu'elle a été faite par les rabbins. Et savoir que les rabbins, à l'époque, parce qu'ils ne pouvaient pas toucher le mort, ils ne pouvaient pas faire déchiqueter des corps, etc., etc. Mais en vérité, parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu, l'Ancien Testament, ils ont déjà donné la sagesse sur l'ADN, qui a été découverte des siècles après. Vous imaginez? Mais c'est la parole de Dieu. Tu étudies la parole de Dieu, tu as une sagesse qu'on ne pourra jamais comprendre. Vous comprenez? Et cette parole, par le Saint-Esprit, Dieu met des graines dans nos vies, qui va devenir la provision. Ça va être une graine que je mets. Et je prépare le terrain, je prends du recul et je dis, Seigneur, voilà, je nourris. Voilà. Peut-être que pour qu'il y ait réconciliation dans un couple, mais je prends du recul, je vais préparer le terrain comment? Par la gentillesse, par la patience, je prends sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je ne faisais pas hier, je veux le faire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de regarder les défauts de l'autre. Pour me justifier, non. Je dis, Seigneur, c'est entre toi et moi. Entre toi et moi. On le disait à mon cours de doctrine appliquée, je finis avec ça, mais moi, une chose que j'ai appris et que j'ai gardée dans mon cœur, c'est que Jésus n'est jamais vexé. Vous êtes avec moi ou pas? Jésus n'a jamais été vexé. Et quand j'étais étudiant en institut biblique, dans l'église, il y a plein de gens qui m'ont vexé. Mais ma question, c'était, qui c'est qui est vexé? C'est Jésus en moi ou c'est moi? C'est moi. Et j'ai amené ma vexation au pied de Jésus. Je dis, Seigneur, oui, peut-être que la personne est en tort, mais ma réaction, je te la mets à tes pieds. Ma réaction, je suis vexé, ça m'a blessé. Oui, ça m'a blessé. Mais toi, tu n'es jamais blessé. Et tu vis en moi. Donc, Seigneur, je t'amène ça.
savez, la vie est plus facile comme ça, oui ou non? C'est reposant, waouh, c'est reposant. Donc ce matin, je finis, c'est tard, mais juste encourager. Dieu veut placer des graines. Peut-être ce n'est pas la provision aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'était le passé d'hier. Le passé d'hier, dans son futur, est devenu le présent. Mais le futur de demain sera mon présent de demain. Donc la semence que Dieu met dans ton cœur, la graine que Dieu met aujourd'hui, prends-en soin. Elle va être ta provision. Elle va être la provision de la part de Dieu. Et tu seras, comme dit le psaume 1, on en parlera jeudi, on va en parler encore, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Il va bien vivre sa vie et il va bien vivre sa mort. Vous savez qu'on va mourir, vous le savez ou pas? On va tous mourir. Hein? Et on va mourir, mais comme dit Paul, en parlant de la résurrection, Dieu a placé une graine qui est incorruptible, qui est éternelle. On a reçu la vie éternelle. Ce corps se détruit, c'est vrai, hein, on aimerait rester svelte, avec une peau douce, avec des poils légers, etc., etc. Mais non, ça passe. Non, ça va passer. La peau va devenir comme ça. Il y en a qui perdent les cheveux. Il y en a qui ont plus de cheveux, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, mais il a dit, OK, ce corps, il va passer. Mais on a reçu une graine qui va, quand on va mourir, va apparaître pour ce qu'elle est. Un corps éternel, adapté à l'éternité. C'est ça notre espérance, oui ou non? Et c'est ça ce que Dieu veut nous rappeler. Mais ça a commencé avec une graine. Une graine. Donc dans votre situation d'aujourd'hui, plantez la graine. C'est la sagesse de Dieu. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ta parole. Te prions vraiment que tu puisses nous aider à être ces hommes et ces femmes qui reconnaissent les graines que tu places dans nos vies. Et il y en a qui sont agréables peut-être pour nous et peut-être d'autres qui peut-être qu'on aurait tendance à refuser, mais on sait, Seigneur, que c'est là où se trouve ta vie, c'est là où se trouve ta provision, c'est là où se trouve ton salut, c'est là où se trouve ta guérison, c'est là où se trouve notre espérance. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous êtes religieux, peut-être vous avez entendu ou vous croyez en quelque chose, vous ne savez pas quoi, mais si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ ce matin, Dieu dit que vous devez recevoir cette semence de sa part pour recevoir la vie éternelle. Vous pouvez juste lui dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Peut-être dans mon cœur, la seule chose que je réalise, c'est la solitude. Je suis seul avec moi-même. Ce matin, je veux, dans ta grâce, parce que tu m'as aimé à la croix, tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité. Ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Viens me sauver. Viens me sauver de mon cœur tordu. Viens me sauver de mon cœur tellement pollué par mon péché et mon orgueil. Je sais que tu m'aimes et ton amour a été plus fort que mon péché. Donc si ce matin, vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, vous pouvez lui dire, sauve-moi. Je t'accepte comme mon sauveur. Dans ton nom précieux, Jésus, je prie. Amen. Et si quelqu'un a pris cette décision, venez voir, parlez-en peut-être à la personne qui vous a invité ou à un pasteur. Et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Il y aura un temps de questions-réponses tout à l'heure. Et puis, merci à vous.